rassurez-vous, ce matin, je ne suis pas là pour faire des fausses promesses à l'Église. Que nos yeux soient tournés vers les promesses, vers les choses spirituelles, vers les choses d'en haut. Ce qui n'empêche pas le Seigneur de nous bénir aussi sur cette terre. Mais nous allons voir au fur et à mesure que nous allons évoluer que ce qui est plus important, c'est la vie éternelle. Finalement, c'est ça la promesse à laquelle nous devrions être réellement attachés. Hein? Être enlevé le jour où le Seigneur Jésus reviendra chercher son Église. Le jour où il reviendra, nous puissions monter avec lui dans les nuées et être avec lui pour l'éternité. C'est ça la promesse la plus précieuse pour le chrétien. Amen. Allons dans le livre de Ruth. C'est juste après le livre de Juges, avant Samuel. Vous connaissez l'histoire. Naomi, hein, qui était mariée à un homme qui s'appelle Elimelech. Ils ont fui Bethléem pour aller se réfugier au pays de Moab à cause d'une famine, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qui s'est passé dans le pays de Moab? Naomi, a perdu son mari. Hein? Elle est devenue veuve. Et ensuite, elle a perdu ses deux fils, ses deux enfants, qui avaient épousé deux femmes au pays de Moab, Ruth et Orpa, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'elle va leur dire? Elle va leur dire, mais écoutez, alors qu'elle est en train de rentrer dans son pays, de retourner dans son pays qu'elle avait fui à cause de la famine, elle retourne dans son pays, veuve, et avec aussi, ayant connu aussi le décès de ses deux garçons. Donc on voit une femme dans une extrême fragilité, n'est-ce pas? Nous voyons souvent dans la Bible que la condition de veuve est une condition vraiment très difficile pour la femme. Et je crois que c'est une réalité un peu partout. Et elle rentre à Bethléem, ses deux filles, ses deux belles filles l'accompagnent, partent avec elle, et elle leur dit, mais faites votre vie, je suis déjà vieille, je ne pourrai pas encore avoir d'autres enfants. Et même si j'avais un enfant, vous n'allez pas attendre qu'il puisse grandir pour l'épouser. Partez, faites votre vie, trouvez-vous un mari. Je souhaite que vous soyez heureuse, que vous soyez bien, trouvez quelqu'un qui va prendre soin de vous. Je crois que sa parole était quelque part sage, si on se réfère à la sagesse humaine. C'était un conseil sage. Et au verset 13, Ruth 1, verset 13. Elle dit à la fin du verset 13, à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Ici, on voit une femme qui dit, mais la main de l'Éternel, c'est, comment dire, c'est étendue contre moi, n'est-ce pas? Cette femme a quand même vécu des choses qui sont difficiles, la famine dans son pays, perdre son mari, perdre ses deux enfants, à tel point où même ses deux belles-filles pouvaient se poser la question, mais c'est quel genre de Dieu que tu sers? Un Dieu qui donne de la famine ou qui permet à son peuple de passer par la famine? Un Dieu qui n'a pas pu sauver ton mari, un Dieu qui n'a pas pu sauver tes deux enfants? C'est comme si c'était une femme sur qui pesait en quelque sorte une malédiction. Ces deux belles filles pouvaient se dire, mais est-ce que vraiment c'est quelqu'un à suivre? Est-ce que vraiment c'est quelqu'un qui peut nous aider à trouver le bonheur? Et lorsqu'elle leur dit ça, elle leur dit partez. Orpa, elle a dit non, on va rester avec toi, mais au bout d'un moment, elle a été sage. Je parle de sagesse humaine. Je parle de sagesse humaine. Elle a été sage, Orpa, elle s'est dit non, c'est vrai, je crois que je vais rentrer au pays de Moab parce que être avec cette femme, c'est pas très rassurant, n'est-ce pas? Je vous ai dit qu'il y a trois mots ou expressions plutôt que nous allons retenir ce matin. C'est premièrement la persévérance, ensuite accomplir la volonté de Dieu, le résultat, obtenir ce qui nous est promis. Au verset 16,
Qu'est-ce qu'a répondu Ruth lorsque sa belle-mère lui a dit de partir? Qu'est-ce qu'elle a répondu? Voyons ça au verset 16. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Hein, quelle confession. Ici, on voit une femme qui a été touchée par la grâce de Dieu pour reconnaître qui est le vrai Dieu. Parce que au pays de Moab, ils avaient aussi leurs dieux, des petits dieux bien sûr, mais ils avaient aussi leurs faux dieux, n'est-ce pas? Et certainement qu'il y avait des gens prospères dans ce pays, qu'il y avait des gens qui avaient une certaine réussite matérielle, qui peut-être dans le naturel avaient l'air d'être mieux, d'être plus heureux que Naomi, qui était complètement dévastée, hein, qui vivait un drame sur le point de vue de sa famille. Et quelque part dans le naturel, tout pouvait laisser croire que mieux valait retourner dans leur pays que de suivre cette femme. Mais elle a dit non, là où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Et c'est vrai qu'elle s'adresse à sa belle-mère, mais moi ici, je vois la confession que chaque chrétien devrait faire avec le Seigneur. Là où tu demeureras, je demeurerai. Là où tu es mort sur cette croix à Golgotha, c'est là aussi où je mourrai. On voit une personne qui est prête à s'identifier à tout ce que sa belle-mère va traverser. Elle ne veut pas la suivre par intérêt en se disant, apparemment tu as une bonne idée, là où tu vas, coule le lait et le miel. Apparemment, tu as un bon cop. Apparemment, si je te suis, on va gagner de l'argent. Vous voyez toutes ces choses. Pourquoi on suit les gens aujourd'hui? Par intérêt. Même les églises, beaucoup d'églises sont remplies par intérêt. Mais ici, nous voyons une femme qui suit sa belle-mère, pas par intérêt, mais parce qu'elle a cru en Dieu, mais parce qu'elle a reconnu que le Dieu d'Israël était le vrai Dieu. Et elle s'est opposée même à la sagesse humaine de sa belle-mère. Elle s'est dit non, 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 quitte à mourir, quitte à souffrir, peu importe les conséquences, moi, je veux te suivre, parce que le Dieu que tu sers, c'est le vrai Dieu. Quelle grâce le Seigneur a accordé à cette femme. Et vous savez, elle aurait pu se poser des questions qu'on se pose notamment dans nos pays africains. Elle aurait pu se dire, mais maman Naomi, tu es sûr que tu as bien parlé avec les oncles? Parce que la famine, ton mari, tes 2 enfants, qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? C'est pas toi qui as mangé ton mari ou mangé tes enfants? Qu'est-ce qui se passe? Qui est le prochain sur la liste? Elles auraient pu se poser ces questions que nous nous posons ici, ou pas nous, je ne parle pas de l'église bien sûr, parce que nous sommes, nous avons la révélation de la parole de Dieu, mais tout pouvait laisser penser croire que cette femme était quelque part maudite. Mais frères et sœurs, laissez-moi vous rassurer ce matin, le Seigneur éprouve ses enfants. Le Seigneur permet que ses enfants traversent des difficultés. Même la mort est pour les enfants de Dieu. Christ lui-même est mort, mais il est ressuscité. Amen. Et il revient chercher son Église. Et si nous mourons avec le Seigneur, Paul dit la mort m'est un gain. Oui, on aime la vie, on est content, c'est une grâce d'avoir la vie. Mais mourir avec le Seigneur, c'est glorieux, frères et sœurs. Amen. Et si il nous trouve vivants, nous serons emmenés avec lui. Et c'est à cela que nous devons aspirer, n'est-ce pas? Ici, nous voyons une femme qui a été persévérante. Elle a persévéré. Elle a persévéré. Elle n'a pas abandonné. Si vous lisez, on va évoluer un peu. On va pas lire toute l'histoire, mais même lorsque vous allez regarder à nouveau le livre de Ruth, de Ruth, vous allez voir que c'est une femme qui n'a pas abandonné, qui était zélée. Pourquoi? Parce que Dieu avait déposé la foi dans son cœur. Amen. Et vous savez, ce qui est intéressant aussi dans cette histoire, c'est que Ruth était une Moabite. Vous savez qui sont les Moabites, n'est-ce pas? Lot, lorsqu'il a quitté Sodome et Gomorrhe, sa femme s'est retournée, elle s'est transformée en statue de sel, et ses 2 filles ont une idée très malsaine.
Elles n'ont pas été persévérantes. Vous savez, lorsque vous ne persévérez pas, vous voulez apporter une solution. Une solution, ne pas attendre ce que le Seigneur a prévu pour vous. Le Seigneur, en faisant sortir Lot, sa femme et ses enfants, il avait un plan pour eux, pour toute la famille. Mais les filles ont paniqué, elles se sont dit non, non, il n'y a plus d'hommes. Vous savez comment ça s'est passé, elles ont enivré leur père et elles ont fait chacune un enfant avec lui, fruit de l'inceste, les Moabites et les Ammonites. Et Ruth est une descendante de cette lignée maudite, fruit de l'inceste, une descendante des Moabites. Allons au chapitre 3, verset 5. Nous allons revenir un peu après sur le fait qu'elle soit une Moabite. Vous allez comprendre pourquoi. Chapitre 3, verset 5. Ici, Naomi donne des conseils à sa belle-fille. Elles sont arrivées à Bethléem, elle lui donne des conseils. Qu'est-ce qu'elle lui répond? Je ferai quoi? Certaines des choses que tu m'as conseillées, je ferai une partie. Qu'est-ce que le chrétien de ce siècle dit au Seigneur? Je ferai ce que moi je trouve bon, mais elle a dit quoi? Je ferai tout ce que tu as dit. Ici, on voit une personne qui a une extrême soumission envers sa belle-mère. Parce qu'elle réalise dans son cœur que sa belle-mère est une servante de l'Éternel, que sa belle-mère a une sagesse qui vient de Dieu. Elle ressent dans son cœur que ce conseil-là que sa belle-mère lui donne vient du cœur du Seigneur. N'est-ce pas? Elle est prête à accomplir la volonté de Dieu. Amen, frères et sœurs, et c'est notre appel à chacun d'entre nous d'accomplir la volonté de Dieu, pas d'accomplir nos propres plans, nos propres désirs, que notre sagesse puisse se taire, même si c'est des personnes qui sont proches de nous, qui peuvent nous donner des conseils qui sont sages selon la chair. Ne me suivez pas, je suis vieille, je suis veuve, j'ai pas d'argent, je n'ai rien. Vous êtes encore jeune, vous êtes encore belle, retournez chez vous. Il y a des hommes célibataires qui pourront vous épouser et prendre soin de vous. Je ne sais pas ce qui est devenu Orpa en rentrant dans son pays. Je ne sais pas. Je ne veux pas dire que c'était la catastrophe. Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que Ruth a choisi la bonne part. Amen. Elle a accompli la volonté de Dieu. Elle a été obéissante. Et c'est ce que le Seigneur veut que nous puissions faire, nous en tant que chrétiens. Nous puissions faire tout ce qu'il dit. Nous puissions accomplir tout ce qu'il enseigne dans sa parole. Bien sûr, personne n'est parfait, mais il doit avoir ce désir en chacun d'entre nous d'obéir à la parole de Dieu et pas de faire nos propres plans, pas d'avoir notre propre conception de ce qui est bien pour nous. Ça peut être pour un travail, lorsqu'un travail se présente devant nous. Mais Seigneur, est-ce que c'est ta volonté ou pas? Qu'on puisse apprendre à marcher vraiment dans l'obéissance, frères et sœurs, pas selon notre sagesse, pas en fonction des circonstances, parce que notre Dieu, le Dieu que nous servons, est au-delà des circonstances et il connaît toutes choses, il est l'alpha et l'oméga. Nous, lorsque nous entrons dans un plan, on ne voit pas ce qui se cache derrière ce plan, on voit juste ce qui est devant nous, on voit l'opportunité qui se présente devant nous, mais le Seigneur connaît déjà toutes choses, il connaît la fin de toutes choses. Amen. Que nous puissions lui faire confiance et simplement lui demander, Seigneur, est-ce que j'accepte ou je refuse? Et si on a un cœur obéissant, le Seigneur va nous parler, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais le Seigneur est fidèle pour nous parler, pour nous enseigner ses voies. Ça peut être aussi pour vous les jeunes qui souhaitez certainement vous marier, mais ne pas entrer dans des plans qui ne sont pas ceux du Seigneur, ne pas chercher à fabriquer quelque chose pour précipiter un plan, alors que le Seigneur a un plan qui est parfait pour chacun d'entre nous, pour chacun d'entre vous. Ça peut être pour un voyage. Vous pouvez avoir une opportunité dans un autre pays, mais écoutez, j'en fais pas une loi, mais je crois que déjà, avant de prendre la résolution dans son cœur d'aller dans un autre pays, assurez-vous qu'il y a une église. Et je parle pas juste d'une église comme ça, parce qu'il y a des églises partout, mais d'une église où la vérité de la parole est prêchée, d'une église où il y a la saine doctrine, une église du réseau CTMI. C'est ce que je recommande à chacun d'entre vous, frères et sœurs. Si
Il y a une église là où vous souhaitez aller, alors peut-être que c'est dans le plan de Dieu. S'il n'y a pas d'église, je ne veux pas établir que ce n'est pas le plan de Dieu, mais soyez prudents, n'est-ce pas? Et ne regardez pas simplement à l'opportunité qui se présente devant vous, au super travail ou bien au super salaire qui vous attend. C'est pas comme ça qu'on évalue le plan de Dieu. Aussi vrai que Ruth n'a pas évalué sa belle-mère par rapport à son compte en banque, par rapport à sa prospérité matérielle, par rapport à ses épreuves même. Elle n'a pas regardé à tout ça. Hein? Mais elle a réalisé dans son cœur que le vrai Dieu, c'était le Dieu d'Israël. Et ce matin aussi, on peut parler de la prostituée Rahab, qui elle également a accompli la volonté de Dieu. Rahab, dans le livre de Josué, Rahab était une Cananéenne, et vous savez que cette terre a été donnée aux Juifs, a été donnée aux enfants d'Israël, une promesse qui avait été faite à Abraham. Et Josué est cet homme qui, après Moïse, a combattu, a permis, a conduit le peuple de Dieu pour entrer dans Canaan, n'est-ce pas? Et il y avait une forteresse imprenable, militairement, humainement, elle était imprenable. Et Josué a envoyé des espions, et vous savez ce qui s'est passé. Rahab, qui était une prostituée, elle a vu ces espions, elle les a cachés, elle les a protégés, elle leur a permis de s'enfuir. Et qu'est-ce qu'elle leur a dit? Chapitre 2, verset 9. Elle leur dit, l'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. Amen. Ici, on voit une femme qui avait vu, qui avait compris que l'Éternel avait donné ce pays au peuple d'Israël. Elle aurait pu dire, mais c'est notre pays, n'est-ce pas? Et puis nous avons une forteresse imprenable, le mur de Jéricho, ils ne pourront pas briser ce mur. Et puis si je dénonce ces espions, Kop Nabango et Koufi, donc je les freine, je les ralentis. Elle aurait pu se séduire. Elle aurait pu se dire aussi, mais si je collabore avec ces gens-là, mais mon peuple va me faire du mal. Et puis c'est une trahison. Mais elle avait vu, le Seigneur lui avait fait la grâce de voir que ce pays avait été donné au peuple d'Israël. Et elle était prête à accomplir la volonté de Dieu. Verset 11. Elle dit, nous avons appris, nous avons perdu courage, et tous nos esprits sont abattus à votre aspect. Ici, elle dit comment elle a appris, comment Dieu a délivré le peuple d'Israël d'Égypte, comment la mer s'est ouverte. Donc, ils ont appris tous les miracles que le vrai Dieu, avait accordé au peuple d'Israël. Elle a dit, mais on a peur de vous. C'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Amen. Cette femme-là, prostituée de son état, on pourrait la calomnier par rapport à son activité qui est une activité de femme pécheresse. Mais elle a reconnu que le Dieu d'Israël, comme Ruth, était le vrai Dieu. C'est lui le vrai Dieu, dans les cieux et en bas sur la terre. Et je crois qu'on peut même ajouter sous la terre. Amen. Et ce qui est intéressant avec cette femme, Rahab, son fils, c'est... Qui est le fils de cette femme? Bon, moi, je vous avoue, j'ai fait des recherches. C'est pas que je connais la Bible mieux que vous. Loin de là, c'est que j'ai travaillé sur mon sujet. Son fils, c'est Boaz. Boaz. Oui, ma sœur, Boaz. N'est-ce pas? Son fils, c'est Boaz. Et Boaz, qui va devenir plus tard le mari de Ruth. Et peut-être que le Seigneur avait préparé son cœur à ne pas regarder uniquement à la nationalité des autres, vu que sa maman était une Cananéenne. Mais le Dieu lui a fait la grâce aussi d'entrer dans son plan. Amen. Vous savez comment elle a été sauvée, comment elle a été préservée lorsque les espions
sont venus et qu'ils ont attaqué Canaan, elle et toute sa famille ont été protégées. Pourquoi? Parce qu'elle avait reconnu que Dieu était le vrai Dieu, parce qu'elle avait protégé les envoyés de Dieu, parce qu'elle avait le désir et la sagesse dans son cœur d'accomplir la volonté de Dieu. Deutéronome 23. Hein, nous avons vu la persévérance, comment Naomi a été persévérante, comment elle a persévéré. Amen. Nous avons vu comment elle a choisi d'accomplir la volonté de Dieu, d'être soumise à la direction que le Seigneur lui donnait. Nous avons vu aussi l'exemple de Rahab, la prostituée. Et Ruth, elle va finir par épouser Abimelech. Nous allons voir ça, mais verset 23, chapitre 23, versets 2 et 3. Qu'est-ce qui est écrit? Celui qui est issu d'une union illicite n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Ici, ça parle particulièrement de l'inceste, bien que l'adultère soit aussi une union illicite. Mais ici, ça parle de l'inceste. Même sa 10e génération n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Verset 3. L'Ammonite et le Moabite n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel, même à la 10e génération et à perpétuité. Ici, nous voyons que Ruth était maudite. Quelque part, il y avait une malédiction sur elle à cause du péché de ses aïeux. On peut la regarder avec dédain, frères et sœurs, mais laissez-moi vous dire que il y a une malédiction qui pèse sur l'humanité tout entière à cause du péché d'Adam. Mais soyez rassurés, Christ est venu pour mettre fin à cette malédiction. L'Ammonite et le Moabite n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel. Donc ici, nous voyons que cette femme, lorsqu'on le regarde dans le naturel, il n'y avait pas d'espoir pour elle. Mais à cause de sa persévérance, à cause de son obéissance, elle est entrée dans le plan de Dieu. Et on peut revenir dans le livre de Ruth, chapitre 2. Au verset 1, Naomi avait un parent de son mari, c'était un homme puissant et riche, de la famille d'Elimelech, et qui se nommait Boaz, le fils donc de Rahab, n'est-ce pas? Et vous savez comment Naomi va conseiller à sa fille d'approcher Boaz. Il va lui faire grâce, elle va les glaner dans son champ, ça veut dire récupérer les épis de blé pour se nourrir, parce qu'elles c'était des femmes dans une extrême fragilité. Et lorsqu'elle prenait des choses à manger, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle ramenait aussi pour sa belle-mère. Elle avait ce cœur-là de prendre soin, pas simplement de regarder à ses propres besoins, mais de prendre soin de sa belle-mère. Et par la grâce de Dieu, elle va finir par épouser Boaz, que la Bible présente comme un homme, comment? Riche et puissant. Alors, je suis pas en train de dire aux jeunes sœurs que si vous êtes sages, vous allez épouser un homme riche et puissant. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire ce matin. Mais ce que je veux dire à l'Assemblée, c'est que le Seigneur a un plan pour vous. Et le Seigneur a le meilleur plan. Peut-être qu'il sera pas riche financièrement, mais ce qui est important, c'est qu'il soit riche pour Dieu. Amen. Ce qui est important, c'est d'avoir l'assurance dans son cœur qu'on est dans le plan du Seigneur. Pour les hommes, pour les jeunes garçons, une fille qui craint le Seigneur, une fille qui est engendrée dans l'évangile, une fille qui sert le Seigneur, mais surtout une fille que le Seigneur a choisie pour vous. Je parle de cela parce qu'il y a beaucoup de jeunes, mais ne voyons pas simplement le mariage, mais toutes les décisions que nous allons prendre, que nous devons prendre. Nous devons nous assurer
que le Seigneur approuve, qu'il approuve nos voies, que nous marchons dans ses voies de plus en plus. Est-ce que ce matin, dans votre cœur, vous avez cette paix-là? Je ne sais pas ce que vous faites, je ne sais pas dans quoi vous êtes, mais est-ce que vous avez cette assurance dans votre cœur que vous êtes en train de marcher dans le plan de Dieu? Est-ce que vous avez cette paix dans votre cœur de vous dire que vous servez le Seigneur, que vous êtes engagé dans son service, engagé dans les programmes de l'Église? Je ne parle pas d'être présent à toutes les réunions. Chacun a son calendrier, chacun a son emploi du temps, nous le comprenons. Mais est-ce que le royaume des cieux est une priorité pour vous? Est-ce que la recherche des choses de l'esprit, la recherche de la vie éternelle est la priorité dans votre vie? Ou comme nous disait notre frère ce matin, votre confiance est plus dans ce que vous possédez, dans ce que vous avez dans votre poche? Ou vous cherchez justement à obtenir des choses pour vous mettre à l'abri de la souffrance, et que finalement la parole de Dieu, le royaume du Seigneur devient secondaire, voire passer après plusieurs choses. Mais nous sommes appelés, chacun d'entre nous, à mettre de l'ordre dans nos priorités. Que le royaume des cieux vraiment puisse être la priorité pour chacun d'entre nous. Amen. Ici, nous voyons comment le Seigneur a béni cette femme. Elle a épousé Boaz, un homme riche et puissant, n'est-ce pas? Quelqu'un qui va pouvoir prendre soin d'elle, quelqu'un qui a un cœur tendre. On voit un petit peu comment il s'est comporté avec elle. C'était un gentleman, on pourrait dire. Le Seigneur lui a fait grâce. Elle, pourtant, qui n'est pas juive, mais le Seigneur a vu son cœur. Et moi, ici, je vois une préfiguration de l'Église. Comment le Seigneur montre que même les païens auront accès à son trône de grâce. Amen. Nous voyons deux femmes, Ruth et Rahab, qui étaient d'une lignée, qui étaient condamnées. Ne sont pas de la descendance d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais comment par leur persévérance, par leur foi, par leur obéissance, le Seigneur les a greffés à sa promesse. Amen. Ruth, chapitre 4. Verset 11. Tout le peuple qui était à la porte et les anciens dirent, nous en sommes témoins. Cette femme avait un témoignage, ils ont été témoins de l'œuvre de Dieu dans le cœur de cette femme. Est-ce que nous avons ce témoignage là où nous travaillons, dans nos écoles, dans nos quartiers? Est-ce que nos voisins, ceux qui nous connaissent, nos amis, les membres de notre famille peuvent avoir un témoignage de nous et témoigner, dire que cet homme, cette femme, c'est un vrai serviteur de Dieu. C'est une vraie servante de l'Éternel. J'ai vu comment elle marche. J'ai vu comment elle se tient pour la vérité de l'Évangile. Alors que tous, peut-être, marchent dans le péché, s'enfoncent dans des choses qui ne sont pas pures. Mais cette personne se tient, malgré la persécution, malgré les difficultés de la vie. Cette personne aime réellement le Seigneur. Mais ici, le peuple d'Israël, qui est un peuple, frères et sœurs, le peuple d'Israël, c'est pas un peuple évident, que ce soit à l'époque comme aujourd'hui. Je crois que c'est le frère Roland qui disait qu'il avait été dans ce pays, que même pour que quelqu'un te dise bonjour, c'est très compliqué. Si tu n'es pas juif, c'est très compliqué. C'est un peuple qui est assez refermé sur lui-même, n'est-ce pas? Et surtout Moabite, c'est vraiment l'inceste de Lot avec ses filles est une abomination, non seulement pour Dieu, mais pour le peuple d'Israël. Mais eux, qu'est-ce qu'ils disent? Nous en sommes témoins. Que l'Éternel rende la femme qui entre dans ta maison semblable à Rachel et Léa. Quelle bénédiction, quelle promesse les anciens font à Boaz et à sa femme, en désirant dans leur cœur, et en le professant de leur bouche qu'elle puisse être semblable à Rachel et Léa, les femmes de Jacob, les mères de toute la nation d'Israël, des tribus d'Israël. Et comment ces hommes, en voyant cette femme, la foi qu'il y avait dans son cœur, cette façon dont elle marchait, la crainte de Dieu qui était en elle, ils ont dit, mais ils l'ont comparée à Rachel et Léa
En tout cas, ils lui ont souhaité d'être semblable, d'avoir part à cette bénédiction. C'est glorieux, frères et sœurs. Comment, lorsque on obéit à la parole de Dieu, lorsqu'on est persévérant, on obtient des promesses. Vous avez vu, j'ai lu un petit peu avant un passage dans Deutéronome qui démontrait comment, même à la 10e génération, les Moabites, les Ammonites n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Donc, il y avait une malédiction, il y avait une promesse qui était négative. Il y avait, comment dire, la situation était désespérée. Mais le cœur de Dieu, frères et sœurs, le cœur de Dieu pour l'humanité, et au-delà de toutes ces choses-là, lorsque quelqu'un se repent sincèrement, lorsque quelqu'un reconnaît qu'il est le vrai Dieu, le Dieu d'Israël, que c'est le vrai Dieu, le Seigneur est capable d'annuler cette malédiction, comme il a annulé la malédiction qui pesait sur nous. Nous étions tous condamnés à brûler dans le feu de la géhenne, mais le Seigneur a envoyé son Fils, il a envoyé Jésus, afin que, au nom de Jésus, tout lien soit brisé. C'est pour ça que c'est une hérésie aujourd'hui dans l'Église de parler des liens de famille, parce que oui, peut-être ces choses existent, mais en Christ, toutes ces choses sont annulées. Il a cloué toute cette malédiction à la croix. Il est mort avec, emporté, frères et sœurs. Et aujourd'hui, nous sommes libres, nous sommes enfants de Dieu, nous sommes libres et nous avons part au même héritage que Jésus-Christ. Amen. Ici, nous voyons deux femmes, Ruth particulièrement, et aussi Rahab, qui, d'une manière spéciale, je trouve ça incroyable, je ne sais pas si j'arrive à transmettre ça à l'église ce matin, parce que la promesse avait été faite à Abraham. Isaac est le fils de la promesse. Et vous savez que Lot était un neveu d'Abraham, donc une lignée qui n'était pas associée à la promesse. Mais comment, par l'obéissance de ces femmes, le Seigneur les a greffées à la promesse. Amen. Allons dans le verset, au chapitre 4, toujours verset 22. Parce que Ruth et Boaz ont eu un garçon qui s'appelle, très bien, Obed. Qu'est-ce que dit le verset 22? Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra David. Moi, je trouve que c'est magnifique, frères et sœurs. Je trouve que c'est extraordinaire. Nous voyons une femme moabite qui est habillée dans un pays où certainement régnait le péché, le désordre, avec des faux dieux. Mais peut-être même que le Seigneur a permis une famine à Bethléem pour que Naomi aille dans ce pays, parce que le Seigneur voulait sauver cette femme. N'est-ce pas? Le Seigneur a permis que Rahab soit visitée par des espions, parce que le Seigneur voulait sauver cette femme. Il avait un plan pour ces deux femmes. Et ici, nous voyons que ce soit Rahab et Ruth, elles sont dans la lignée de Jésus-Christ. Elles ont été greffées à la promesse. Ce sont les arrière-grand-mères de Jésus-Christ. Parce que Ruth est l'arrière-grand-mère, c'est ça? Oui, l'arrière-grand-mère du roi David. Amen. Comment on voit qu'elles sont passées quelque part d'une malédiction qui pesait sur elles à être greffées à la promesse de Dieu, à entrer dans le plan de Dieu. Amen. Et nous, en tant que chrétiens, nous avons la même grâce, frères et sœurs. Le Seigneur nous a greffés à son plan. Le Seigneur nous a rachetés. Le Seigneur nous a sauvés. Et mon encouragement ce matin, c'est de faire réaliser à l'Église que si, premièrement, nous persévérons, si nous sommes persévérants, c'est ça le mot qui a motivé mon encouragement de ce matin. Persévérez, frères et sœurs. Ne lâchez pas. N'abandonnez pas. Ne regardez pas aux circonstances. Ne regardez pas aux résultats. N'évaluez pas la grâce de Dieu, l'amour de Dieu, la puissance de Dieu à ce que vous voyez, à ce que votre yeux voient, à vos situations, à votre, à ce que vous possédez, à l'argent que vous avez, aux situations qui vous arrivent. C'est une hérésie, c'est un mensonge de faire croire que si vous êtes un vrai enfant de Dieu, alors vous devez avoir de belles choses, vous devez avoir du matériel, vous devez, il y a la vérité au milieu de vous, alors il doit avoir une foule, toutes ces choses qui frappent à l'œil. Nous voyons que Jésus lui-même, il était seul,
Il avait 12 disciples, 12 apôtres, 70 disciples, mais à un moment, il s'est retrouvé seul. 70 sont partis, les 12 sont restés. Judas l'a trahi. Et lorsqu'il est allé à la croix, tout le monde a pris la fuite. N'est-ce pas? Hein, on ne juge pas, comment dire, l'œuvre du Seigneur à ce qui est visible. Parce que le Seigneur travaille dans le secret des cœurs. Il bâtit son Église. Et il nous donne l'assurance que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre l'Église de Dieu. Que nous puissions être persévérants, que nous puissions ne jamais abandonner la course. N'abandonnez pas votre assemblée, dit aussi la parole de Dieu. Surtout si vous avez l'assurance que la vérité de sa parole est prêchée dans l'assemblée dans laquelle vous êtes. Ne servez pas le Seigneur avec intérêt. Hein? Je trouve ça dommage de venir à l'église avec intérêt. Quand je dis intérêt, il y en a qui viennent à l'église même pour s'enrichir. Je trouve ça dommage et triste. C'est une mauvaise compréhension de ce que le Seigneur veut faire, hein, dans le cœur de ses enfants. Il y en a qui viennent à l'église aussi en espérant obtenir une fonction. Mais moi, je crois que lorsqu'on vient au Seigneur, on vient sans condition, frères et sœurs. Hein? On vient sans condition. On vient simplement pour donner sa vie. On vient par reconnaissance. Comme Naomi a suivi sa belle-mère. Elle l'a pas suivi parce qu'elle s'est dit, ah, la maman là a des relations, hein. Si je vais avec elle, peut-être que, hein, on va me nommer quelque part parce que, vous savez, vous le voyez autour de vous, on suit souvent les gens par rapport à des intérêts, par rapport à ce qu'ils peuvent nous donner. Mais elle a suivi sa belle-mère. Pourquoi? Simplement parce qu'elle a reconnu que le Dieu que cette femme servait était le vrai Dieu. Certainement, Naomi leur avait parlé de Dieu. Et son cœur a été touché, son cœur a été convaincu. Elle n'a pas regardé à la situation que sa belle-mère, hein, traversait, mais elle a réalisé dans son cœur que le Dieu que tu sers, c'est le vrai Dieu. Et combien même je devrais perdre ma vie, peu importe les conséquences, même ma vie. Hein, comme Paul dit, je ne fais aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse. Hein, pour dire que ma vie, finalement, n'est pas si importante que ça. Mais le chrétien, aujourd'hui, donne trop d'importance à sa vie. Il veut des choses, comme si sa vie, c'était... Mes frères et sœurs, nous ne sommes qu'un souffle, une vapeur qui paraît pour peu de temps. Hein, ce souffle peut nous être retiré à n'importe quel moment. Mais la vie que nous avons en Christ, elle est éternelle. Les récompenses qui nous sont réservées, elles sont éternelles. On peut retourner dans Hébreux, au chapitre 10, c'est ça, hein, verset 35. Qui dit, n'abandonnez pas votre assurance, à laquelle est attachée quoi? Une grande rémunération. Nous ne parlons pas d'argent ce matin, nous ne parlons pas de récompenses terrestres. Hein, nous parlons de la vie éternelle, frères et sœurs. Que le Seigneur nous aide à comprendre, à voir et à réaliser que c'est plus précieux que tout ce que nous pouvons obtenir sur cette terre. N'abandonnez donc pas votre assurance. Hein, n'abandonnez pas votre foi. Pour Naomi, c'était n'abandonne. Pour Ruth, excusez-moi, n'abandonne pas ta grand-mère. Excusez-moi, hein, pardon. Ta belle-mère. Hein, n'abandonne pas Naomi. N'est-ce pas? N'abandonnez pas votre assemblée. N'abandonnez pas le Seigneur. N'abandonnez pas votre foi, n'abandonnez pas votre assurance. Pourquoi? À cette assurance est attachée une grande rémunération. Soyez persévérants, il y a une grande rémunération. Ça serait tellement dommage de s'arrêter, hein, avant la ligne d'arrivée. Il y a une photo qu'on voit sur Internet, certainement vous l'avez vu, on voit un homme avec une pioche en train de taper dans le mur, il cherche du diamant, il tape, et à un moment il se fatigue, il lui manquait un coup de pioche pour qu'il puisse obtenir le gros lot. Mais il était fatigué, il dit, ah, et puis, Abalouki, hein? Mais, frères et sœurs, il y en a qui vont rater la vie éternelle, comme ça, à cause du siècle présent, à cause des délices de ce monde, à cause de l'amour, de l'argent, parce qu'ils n'ont pas voulu se soumettre à la parole de Dieu, ils n'ont pas voulu être obéissants. Hein? N'abandonnez pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de quoi? De persévérance. Hein? Koi Kampiko, ne jamais lâcher. Je dis des fois ici, si on rentre debout, tant mieux. Si on rentre en dansant, tant mieux. Même en rampant, même en marchant sur les bras. Mais toko takaka. Hein? Que nous puissions entrer dans le royaume de Dieu, frères et sœurs. Amen. Vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de qui? De l'homme? La volonté de qui? De ma tante? De mon oncle? De ma belle-mère? Non, la volonté de Dieu. Et gloire lui soit rendue si le Seigneur utilise des hommes
ou des femmes pour nous parler, car le Seigneur nous parle à travers des gens, à travers ses serviteurs, à travers les anciens, à travers le ministère apostolique. Hein? Qu'est-ce qui va nous arriver si on accomplit la volonté de Dieu? On va obtenir ce qui nous est promis. Amen, frères et sœurs, je parle de la vie éternelle parce que c'est ce qu'il y a de plus précieux. Mais le Seigneur est bon. Même alors que nous sommes dans la chair, le Seigneur est capable de nous bénir. Si nous persévérons et si nous accomplissons sa volonté, le Seigneur va nous faire du bien, même sur cette terre. Il va nous donner la paix. Amen. Hein? Il a dit qu'il nous donnera la paix. Une paix qui ne va pas dépendre des circonstances. Si nous prenons notre croix, car c'est ça la volonté de Dieu pour chacun d'entre nous, nous allons grandir. Nous allons avoir de la maturité. Ça, c'est une promesse de l'Éternel. Le chrétien qui prend sa croix ne peut jamais être déçu, parce que nous servons un Dieu fidèle. Le chrétien qui porte sa croix ne sera jamais déçu. Hein, le Seigneur va toujours accomplir une œuvre. Peut-être pas de la façon dont que nous voyons. C'est le frère Peter qui raconte une histoire. Il dit qu'il y a un frère qui est venu le voir. Vous savez, des fois on est zélé et on va voir un serviteur de Dieu. Il lui dit, j'aimerais que le Seigneur mette plus de foi dans mon cœur. J'ai envie que ma foi grandisse, comme les apôtres avaient demandé à Jésus, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qui s'est passé la semaine d'après? Il a perdu son boulot. Et il vient voir Peter et dit, ah frère, j'ai perdu mon travail. Peter, il dit, le Seigneur a juste répondu à ta prière. C'est le moment maintenant de mettre ta foi en action. Tu voulais vivre par la foi? Voilà, le Seigneur a répondu à ta prière. Vous voyez comment le Seigneur, il va pas toujours faire ce que nous pensons. Et d'ailleurs, le Seigneur, qui a été son conseiller? Le Seigneur fait ce qu'il veut. Il est souverain, frères et sœurs. Même si on ne comprend pas. Moi, il y a beaucoup de choses que je vois, je ne comprends pas. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi le Seigneur ne fait pas ceci? On voudrait corriger Dieu, vous êtes comme moi. On voudrait lui expliquer comment il devrait faire, comment il devrait arranger. Regardez ce pays avec toutes les richesses. Pourquoi? Vous allez vous fatiguer avec les pourquoi. Dieu est souverain. Il fait ce qu'il veut. Amen. Il fait ce qu'il veut. Il connaît toutes choses. Il est tout puissant. La sagesse de Dieu, elle n'est pas mesurable. Pourquoi on veut contester avec lui? Pourquoi on veut discuter avec lui? Si le Seigneur te dit va, c'est tout, n'est-ce pas? S'il te dit va, ne dis pas mais il y a la mer, je pourrais pas traverser. Va, avance, fais-lui confiance. Amen. Après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qu'il vous est promis. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir, qu'est-ce qu'il fera? Il viendra. Amen. Nous voyons aussi pour Naomi, pour Orpa, pour Ruth, pour Rahab. Jésus est venu. Jésus est l'accomplissement de la promesse. Il est venu en chair. Amen. Il a pris la nature d'un homme. Il nous a sauvés. Mais Jésus revient. Jésus revient chercher son église. Encore un peu de temps. Jésus revient. Et qu'est-ce qui se passera? Est-ce qu'il va tarder? Que dit votre Bible? Il ne tardera pas. Amen. Frères et sœurs, apprenons à obéir à la parole de Dieu. Que votre intelligence, que votre notion du temps, parce que nous avons une notion du temps, de ce que c'est long, c'est pas long, on dit, mais il tarde. La Bible dit, il ne tardera pas. Faisons taire nos raisonnements et notre intelligence. Si la Bible dit que son retour est proche, c'est que son retour est proche. Il ne tardera pas. Et mon juste vivra comment? Avec l'argent? Avec les relations? Avec son oncle qui est dans telle position politique ou telle position financière? Comment vivra mon juste? Par la foi. Par la foi. La foi, c'est une folie. Parce que la foi nous emmène à faire des choses sans raison. La foi peut emmener une femme à suivre sa belle-mère qui est veuve, qui a perdu ses enfants. Une femme qui n'a rien dans le naturel pour l'aider. Une femme sur qui tout semble s'être abattu. Elle-même dit, mais comme si la colère de Dieu s'est manifestée contre moi. Pars. La foi, frères et sœurs. Si vous lisez d'ailleurs le chapitre après, chapitre 11, qui parle des héros de la foi, vous allez voir que ces hommes-là, ils ont pris des décisions par amour pour Dieu. Mais si on réfléchit avec notre sagesse, on dira, mais c'était pas des bonnes décisions. Moïse, tu es dans la maison de Pharaon, tu es le fils de sa fille, tu as tous les trésors d'Égypte, tu vas aller te mettre contre lui pour le peuple juif. Et en plus, vous avez vu comment le peuple juif a combattu Moïse, comment ils lui ont fait mal à la tête. Il aurait pu se séduire, dire, mais ces gens-là, ils sont fatigants. Il fallait seulement que je reste chez Pharaon, je mangeais bien. C'est mieux quand même
Il y avait la clim plutôt que d'aller dans le désert. Mais non, il a voulu faire la volonté de Dieu. Et la Bible, nous voyons beaucoup d'hommes et de femmes dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau qui ont marché par la foi. Hein, mon juste c'est qui? Mes enfants, ceux qui m'appartiennent, ceux qui sont nés de nouveau, ils vivront comment? Par la foi. Mais si vous vous retirez, si, je m'inclus aussi, parce que je ne veux pas parler comme si moi, j'étais déjà sauvé. Je suis comme vous, frères et sœurs. Je me bats pour être trouvé juste lorsque Jésus reviendra. Je me bats parce que je ne veux pas rater l'enlèvement. Mais si l'un d'entre nous se retire, qu'est-ce que le Seigneur dit? Mon âme ne prend pas plaisir en lui. Amen. Mais que nous puissions dire ce matin, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent. Nous ne sommes pas de ceux qui retournent en Égypte ou au pays de Moab, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour faire quoi? Pour se perdre. Celui qui se retire se perd. Il ne s'agit pas de se perdre seulement dans la nature. Tu te perds. Tu perds la récompense. Tu perds ce que le Seigneur nous a promis. Cette promesse, frères et sœurs, que nous puissions croire. Moi, mon cœur ce matin, c'est de vous encourager non seulement à persévérer, mais à avoir les yeux fixés sur la rémunération, à croire que c'est vrai, que Jésus revient, qu'il vient chercher son peuple. Amen. Que ce soit la chose la plus précieuse pour nous, d'accéder à cette récompense, à la vie éternelle. Ce sera glorieux, frères et sœurs, ce jour-là. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour nous perdre, mais nous sommes qui? De ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Amen. Ayons la foi pour sauver nos âmes. Que nous puissions nous soumettre au plan de Dieu, être persévérants, être obéissants, ne pas regarder aux résultats, ne pas regarder aux conséquences. Et oui, peut-être que servir le Seigneur va nous exposer même à la mort. Nous voyons que Jésus a été tué. Nous ne sommes pas plus que le Maître. Les apôtres aussi. Nous savons que tous ont fini de manière brutale. L'apôtre Paul notamment. Peu importe, frères et sœurs, peu importe les conséquences. N'est-ce pas? Mais nous avons l'assurance dans notre cœur que nous allons obtenir ce qui nous est promis. Encore un peu de temps. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. J'espère que vous êtes encouragés ce matin à rester, demeurer dans le plan de Dieu, à ne pas fabriquer des petits plans par-ci par-là pour essayer d'améliorer notre vie ou croire que en faisant ces petites choses-là, ça va nous rendre heureux. L'ennemi est un menteur. L'ennemi triche. L'ennemi veut nous détourner simplement du plan de Dieu. Mais nous avons des exemples dans la parole de Dieu, comme nous avons vu Ruth ce matin. Amen. De personnes qui se sont attachées au plan de Dieu et qui ont reconnu qu'il est le vrai Dieu. Amen. Et nous croyons en Jésus. Nous savons que Jésus est le Fils de Dieu. Il est Dieu lui-même. Et il revient bientôt. Il revient nous chercher. Et ma prière, c'est que nous tous qui sommes là, et les membres de notre famille, même ceux qui ne sont pas là, les membres de notre famille, il y a encore des gens qui ne croient pas en Dieu, mais le Seigneur va les toucher par sa grâce. Ça sera génial, frère, parce que ce matin, nous allons le louer ici, mais un jour, nous allons le louer dans le ciel. Que le nom de l'Éternel soit béni, et que vous aussi soyez bénis. Amen.